Hello les gens. Hello. Ils vont se dire, mais qui sont ces gens là? Ah. Ouais, il y a des intrus, bah, ouais. Comment ça va? Bah, ça va. Ouais. C'était marrant la première fois en stream. Présentez-vous. Enfin, la première fois, j'ai fait une première stream avec vous Bon, tu sur... l'as déjà fait, t'as déjà joué avec nous, non? Bah, pas en stream. Pas en stream. Non. J'ai joué avec Jenny et avec Cyril à Chain Together, Ouais, ah oui, en mais stream. on n'avait pas nos têtes. Donc là maintenant on va voir vos voit compétences ma de tête. joueur. Exactement. En tant que Théo, rôliste, n'hésite c'est pas ça. à rapprocher ta brique. C'est juste que comme d'habitude je parle fort, je veux pas crier dans le micro, mais Ouais, mais c'est en fait ça évite l'écho surtout parce Ok. que plus tu vas mettre et plus il va. ça marche. It's okay. Eh, Salut Camille, comment on le fait vas-tu? maintenant, comme ça, c'est bien. Salut. Bah moi ça va. Je suis un peu intimidée là d'être devant la caméra. Parce Parce que d'habitude moi je suis. C'est bizarre hein, ouais, maintenant moi quand on n'est d'habitude pas je suis devant au fond l'écran. de la Hein. salle là-bas. Je fais des grands signes en mode hey, le micro marche pas. Voilà. Et maintenant qu'est-ce qui Voilà. se passe quand ça va être ton micro qui marchera pas? Hein? Bah je sais déjà je l'entendrai pas. Ah, bah, Donc personne c'est à n'entendra. vous dans le chat ce soir de dire ça marche pas. Ouais, c'est vous qui êtes les CM ce soir les amis. Vous êtes garant de la qualité. Voilà. C'est ça, on compte sur vous. Si jamais il y a un truc qui se passe mal, n'hésitez pas à le dire. Possiblement qu'on ne pourra rien faire, mais au moins on saura que ça se passe mal. D'accord? N'hésitez donc pas. Donc chers amis, pour passer vite cette petite introduction, nous sommes de retour pour pouvoir découvrir une nouvelle aventure dans Synthesia, toujours avec le système. J'ai laissé mon livre là-bas, c'est pas grave, hein, encore une fois. Non, tu n'es pas obligé. Elle est Au revoir, obligée. Oui, mais il est très, Au revoir, à il est bientôt. très joli comme livre, il faut le montrer quand Elle me même. manque déjà. C'est comme si je l'entendais toujours. Camille, C'est badant. Cyril. Thank you. Donc, mon petit achat que je me suis fait, donc je suis très très fier, avec du coup les vraies cartes. Si jamais vous avez moyen de les montrer, voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc du livre Daggerheart. Donc il y a, Ouais. je sais plus combien de cartes. Il y en a plusieurs centaines. Elles sont jolies. Elles sont magnifiques. Voilà. Et du coup, ça vous permettra de Très belle ben, illustration. faire la création de perso très rapidement. D'ailleurs, on l'a fait extrêmement vite hein, la création de perso. Oui. Tellement vite qu'on est en retard. Oui. Oui, Non, enfin, mais on n'est pas en retard à on l'a cause de fait ça. très rapidement, franchement. Il y a Réa, coucou Réa. Bonsoir tout le monde. Ben écoutez, sur ce, ne perdons pas plus de temps et puis démarrons notre nouvelle aventure sur Daggerheart dans l'univers de Synthesia. La cale. Chers amis, aujourd'hui nous allons démarrer une session qui se passe sur les contrées lointaines de Rimtos. Qu'est-ce que Rimtos? Rimtos, c'est une région qui est pas forcément très bien famée. Hein. Elle possède une large forêt, une forêt qui a la réputation d'être peut-être un équivalent à une mort certaine pour beaucoup. Généralement, si vous voulez par exemple un riche noble, on va vous proposer deux choix. Soit de mourir, de vous faire coudre la tête, ou bien de partir dans la forêt de Rimtos avec une chance d'en sortir. Personne n'en sort, hein, bien sûr, soyons clairs. Donc nous allons traverser un petit peu cette forêt un peu spooky, creepy et autres, pour aller jusqu'aux côtes. Donc imaginez une mer, toute bleue saphir, avec ses reflets, donc ce magnifique soleil voilà, qui se reflète à plusieurs kilomètres. Imaginez donc ces beaux arbres palmiers et autres. Bref, nous sommes en vacances, nous sommes sur les îles de Rimtos, et plus précisément à la cale. Qu'est-ce que la cale? Eh bien la cale a une histoire assez atypique. Imaginez un énorme vaisseau spatial, marin, un énorme vaisseau qui un jour avait pour but de pouvoir traverser les différents continents de Synthesia afin de donner énormément de marchandises, de faire fructifier un petit peu tout ça. D'ailleurs, la légende dit qu'il y a un lien avec Kaldir. Est-ce que c'est vrai ou non? On verra ça plus tard. Waouh. Et du coup, malheureusement, il s'est passé un phénomène qui a fait que ce vaisseau a été légèrement abîmé, coupé en deux, soit. Voilà. Donc, en plein milieu de la mer. Ils ont dérivé pendant plusieurs jours. Hein, donc imaginez deux morceaux de vaisseau voilà, qui continuent à flotter. La plupart des personnes qui se trouvent à l'intérieur, il faut savoir qu'il y en avait des centaines hein, pour tenir un vaisseau de cette envergure.
Alors je vais juste baisser un poil la musique que j'ai derrière, parce que je ne m'entends plus. Elle excusez-moi. est épique. Voilà. On coupe des bateaux en Pat. deux et tout. Juste tu sais, il peut être un peu en arrière. Mais il est bien mon micro là. Il est... Pas tu sais ça là, le penché. Mais ça servira à pas grand chose, hein. Il est... Non mais juste ça, voilà. Ok. D'accord. Et du coup, ce vaisseau, s'est retrouvé incrusté dans une falaise. Les gens n'ayant plus trop le choix de savoir voilà quoi faire, ils ont essayé de survivre comme ils ont pu. Donc la pêche, ça a été leur premier moyen. Et puis petit à petit, ils ont réussi à reprendre les parties de la cale du bateau pour pouvoir se construire des habitations, se construire des commerces. Hein. D'autres vaisseaux sont arrivés justement au début pour se dire « Vous avez besoin d'aide ?» Ah non, en fait, non, on a créé notre propre ville en fin de compte et tout se passe très très bien. Ça continue à fructifier et maintenant nous avons la ville nommée Lacal, qui est gérée par un gang de pirates qui se nomme le Kraken, et ça vous allez voir un peu plus tard. Bref, aujourd'hui nous partons pour des vacances où la loi est quelque peu ambiguë. Hein, donc j'espère que ça va vous plaire. Nous allons démarrer sur une bonne fin d'après-midi. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. Vous avez les quelques rayons un peu timides orangés qui transpercent le ciel, quelque peu nuageux, hein, donc vraiment un paysage, une vision presque paradisiaque, hein, extrêmement calme, si ce n'était l'odeur de poisson pourri qui enivre un petit peu les rues faites de bois et de morceaux de tôle de la cale. Vous avez quelques personnes bourrées qui passent entre deux passages comme un chat noir, hein, dans certaines villes. Là, nous avons des ivrognes qui font exactement le même trajet. Et vous avez eu vent par un ami, donc Slopo qui est ce qu'on appelle un passeur. Les passeurs ont un métier assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils trouvent des clients, ils trouvent des intérimaires et ils gagnent de l'argent. Voilà, aussi simple que ça. Nous on peine à gagner de l'argent ici, eux c'est assez facile a priori. Donc Slopo vous a commandité pour le rejoindre à la taverne aux 10 canons. C'est une taverne en plein centre de la cale, extrêmement connue, hein. Il y a énormément de pirates qui y vont, d'ivrognes forcément, et plein d'autres personnalités. Bref, c'est le petit point de rassemblement. Alors même si la cale est connue pour être un peu sans loi, il y a toujours un code dans la piraterie. Il y a toujours des règles. Et c'est ce que nous allons voir du coup dès maintenant. Alors que vous êtes en train de vous avancer et que vos pieds craquent un peu le bois humide, vous pouvez d'ailleurs voir les quelques coquillages qui se sont accrochés sur quelques coques. C'est assez étroit, lorsque vous passez de rue en rue, en fait, limite vous mettez une main sur ce qui ressemble à une porte, du moins une ancienne porte, pour pouvoir tourner et autres. Donc c'est un peu labyrinthique à certains endroits. De temps en temps, vous croisez peut-être un Phylis, hein, donc c'est un chat humanoïde qui vous regarde de bas en haut, de manière un peu agressif. De temps en temps, ça va être un humain avec la bedaine qui pourrait vous compliquer la tâche et vous dire que le seul moyen de le passer, c'est de sauter. Bref, énormément de personnalités. Et nous allons déjà commencer par présenter un petit peu vos personnages, alors qu'une petite créature rose est en train de franchir la marche, donc d'ouvrir cette marche à travers toutes ces gens un peu bizarres. Est-ce que cette personne peut se présenter ? Tout à fait. Donc, vous avez en face de vous Rosie, une petite grenouille fort appréciée des gens parce que c'est elle qui est un petit peu l'apothicaire du bateau. Donc, elle fait des potions pour remédier à la gueule de bois, par exemple, les maux de tête, les remèdes de grand-mère, des choses comme ça. Alors, elle peut faire d'autres choses, hein, mais bon, pour le moment, c'est ce qui est le plus utile sur le bateau. Pour le mal de mer aussi, parce qu'on dirait pas, mais il y a certains pirates qui peuvent en souffrir. Voilà. Plus jamais ça, s'il te plaît. Oh, parfait. Et voilà, Rosie qui a beaucoup de babioles un peu partout, elle aime beaucoup tout ce qui brille, donc elle a des bijoux un peu partout à ses poignets. Elle est très attirée, comme une pie, par tout ce qui est un petit peu étincelant. Voilà. Ok, super. Rosie porte un attirail un peu étrange.
Sorel, qu'est-ce que ça pourrait être? Et désolé en effet pour le bruit. Non, Je viens de me y a rappeler. pas de souci, y a pas de souci. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, d'habitude, les pirates, c'est un peu sale, mais elle est très coquette. Donc, elle porte petite robe rose qui va bien avec sa couleur. On est sur un personnage, comment décrire? Comme on pourrait penser que c'est une professeure dans Harry Potter. Ok, tu très vois, bien. genre vraiment un peu. Est-ce qu'elle a un haute forme? Elle a quelque chose Non, elle a. Ah, je sais, ok. Elle a une fleur retournée comme chapeau. Ok, Genre très une cool. grande Ah, trop fleur qui fait un gros chapeau. Ok. Voilà. Alors que tu es en train d'avancer, tu as une main qui vient d'écraser ton chapeau, comme pour essayer de prendre un peu le lead, tu vois. Et une personne peut-être un peu ambitieux et autre. Est-ce que cette personne peut se présenter? Alors oui, James c'est un jeune homme, un humain, qui, contrairement à Rosie, donc 100% humain, hein, peut-être tout comme il faut, bien plus grand j'imagine, je ne sais pas exactement quelle taille tu fais, mais il est à taille d'homme basique, dans les 1m70, 1m75, qui lui est habillé avec ces sortes de grandes vestes très longues qu'on peut voir, de plein de couleurs différentes, du bleu, du rouge. Il n'est pas très sûr de quel code couleur il faut prendre, mais voilà, ça attire l'attention, ça attire le regard, et c'est un peu du je suis là, regardez-moi. Et c'est pas je me pavane, je suis un bel homme, c'est je suis quelqu'un d'important, je veux en tout cas être quelqu'un d'important, regardez-moi. Alors que tu t'avances, il y a sans doute deux Faelis faiblement habillés, hein, qui ont leurs griffes collées sur une des planches du navire, et alors que vous passez, vous font un beau clin d'œil, claquant un peu leur langue, alors que vous êtes en train d'avancer furtivement. Quelle est la réaction de James? James a les yeux rivés sur les Faelis, et notamment sur la partie haute de la tête des Faelis, où on peut voir les oreilles qui twitchent un peu, et c'est vraiment... Il marche sans regarder, la tête est dans un sens, le reste du corps est dans un autre. Tu allais te manger sans doute une barre qui était un ancien gouvernail et autres, tu vois, qui a été fixé ici, peut-être en guise de décoration, hein. Les architectes ici sont un peu bizarres. Mais tu as une main couverte de plumes qui t'a arrêté au dernier moment, hein, t'empêchant de te fracasser la tête. Est-ce que tu peux, du coup, nous décrire ton personnage? J'ai juste une question. Est-ce que mes bras sont collés à mes ailes ou est-ce que j'ai des bras et des ailes? Alors, tu as deux choix de design, entre C'est moi qui guillemets, choisis. donc ça peut être les mains et tout le reste, par exemple les zootis du nord, donc les chouettes et autres, les plumes leur servent un petit peu de voile, donc elles joignent du coup tous leurs bras, et les zootis du sud, donc ceux qu'on avait vus à El Kaldir, eux ce sont de véritables ailes dans le dos, donc ça dépend de ce que Je peux faire comme ceux du Nord. Ok. Pour pouvoir me faire des capes. Je suis donc un Ooti, corbeau. Donc vraiment avec des plumes superbes, d'un noir qui brille un peu, qui luit un peu avec une espèce de bleu nuit, comme si j'étais la nuit moi-même. Car je suis Batman. Mais je suis Oroko. Et j'ai une tenue aussi sombre que mes plumes, avec une capuche. Et un air déterminé. Donc tu arrives à ralentir sa chute, et devant vous, vous voyez... je vais juste ralentir cette musique qui est beaucoup trop énervée pour la situation. On va arriver dans la taverne, on va prendre une chaise, on va la casser. C'est- Vas-y. Bah, On si. m'avait dit pas de combat aujourd'hui. Et donc vous sortez un petit peu de ce labyrinthe jusqu'à voir donc le port, hein, le port qui a été créé un petit peu en arc de cercle sur la totalité de la cale. La cale est répartie en deux parties, donc la partie sud et la partie nord, qui est complètement tranchée en plein milieu. Vous avez quelques planches et filets et cordes qui servent de transition entre les deux. Donc c'est pas étonnant de voir des personnes s'insulter de l'autre côté. Comment tu t'appelles? Et bref, vous avez la référence pour certains. Sacré insulte. Hein? Bon, je disais sacré insulte. Ah ouais, non, mais... Et le tu descends. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Voilà, ça arrive. Donc il y a pas mal d'ascenseurs, des ascenseurs où il n'y a pas de personnes derrière, comme à Murne, où voilà, on aurait des gens qui font fonctionner un petit peu tout ça. Ici, à Rimtos, ils ont créé leur propre système de tonneaux. Donc en gros, c'est des tonneaux qui servent de contrepoids, donc des tonneaux de rhum.
Et régulièrement, quand les gens boivent suffisamment de rhum, ça redescend. Voilà. Donc c'est un système qu'ils ont inventé, qui fonctionne très très bien. On ne juge pas le système de la cale, s'il vous plaît. Non, mais dépendant des quartiers, les tonneaux sont toujours en bas parce qu'ils boivent tout le temps. Alors donc, ça arrive que l'ascenseur tombe régulièrement en panne. Tout à fait. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Lorsque vous arrivez, donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez ce beau paysage, le soleil qui se couche au niveau de l'horizon et autres. Et cette taverne, une taverne très mouvementée, vous entendez les cris alors que vous êtes... vous ne la voyez même pas, que vous entendez déjà l'animation qui se trouve à l'intérieur. Et surtout une animation qui est toujours à base de verres brisés, de chaises qui volent à travers soit une fenêtre, soit la porte ou autre. Bref, bienvenue à la cale. Les amis, alors que vous voyez cette belle taverne, je vais vous laisser un petit moment histoire de nous introduire un petit peu votre jeu et de nous dire qu'est-ce que vous faites devant la taverne aux 10 canons. Déjà, ce que j'aimerais faire, c'est discrètement poser un coussin péteur là où James va s'asseoir. Ok. Voilà, ce sera vraiment genre, il regarde pas et tout, je le regarde, je regarde là où il compte s'asseoir et avant, c'est pendant qu'il tire sa chaise, paf, coussin péteur en dessous. Donc du coup, vous êtes rentré dans la taverne ? Ah ouais. D'accord. J'avais compris qu'on était déjà dedans. Ah non, moi, juste de l'extérieur, là, vous voyez. Ah, encore ok, le ok. truc. Bon. Après, si. Mais vous ce sera mon action ce quand on sera sera ton dedans alors. objectif de quête. Eh bien, avant de rentrer dans la caverne, James va un peu se décaler, se mettre face à une des fenêtres qui est encore intacte et qui n'a pas été brisée par un ivrogne ou par un banc qui a été jeté, et essayer de se recoiffer un peu, épousseter un peu un peu de prestance, tu vois, pour... voilà. Je me prépare à rentrer dans un lieu, je veux être le centre de l'attention. Que fait Loti ? Moi, je suis consterné par le fait que tu essaies de te rhabiller quand on va dans une taverne où, dans tous les cas, tu vas ressortir avec de la bière sur la tronche. Est-ce que dans son reflet, je peux faire, tu sais, je me mets derrière, loin, et je fais comme des oreilles de lapin avec mes doigts, Qu'est-ce qui avec t'empêche mes de le faire ? ventouses. Ouais, je fais ça, mais de loin. Ça taille. Donc, d'un seul coup, tu peux voir 2 filaments roses sortir un petit peu de tes cheveux, Et je fais genre... comme un vilain reflet. T'es pas prêt de gagner si tu peux éviter les pranks de Rosie. Ah! Alors que les portes de la taverne s'ouvrent d'un seul coup, se fracassant. Donc vous avez une porte qui a même du mal à tenir après le coup, et une silhouette vient d'en sortir, tombant sur le sol, glissant encore sur 1 ou 2 mètres. Vous voyez un Faelis tacheté, avec quelques habits un peu déchirés, qui glisse tout le long. Et une grande silhouette, donc surtout son ombre, sortant de la taverne. Vous entendez le bruit des bottes. Une silhouette très fine, avec du coup un immense chapeau, avec une petite plume. Et vous voyez ces ombres qui dépassent le Faelis. Le Faelis a les oreilles baissées, les moustaches commencent à descendre par la peur, tout simplement. Et vous le voyez complètement comme s'il se rétractait. La silhouette, il y a un contraste avec la luminosité de la taverne. Seulement James pourrait la reconnaître entre mille. Il s'agit du capitaine Mowen. Une drow, donc un elfe noir, qui a la moitié du visage comme s'il avait été ponctionné. Donc un œil manquant, avec du coup un tissu rouge représentant un kraken. Et vous avez le reste du visage sur le côté qui est comme spiralé. Et elle s'avance lentement devant cette personne, s'accroupissant et sortant une poivrière et le mettant dans le museau. C'est une arme à feu. Et le mettant dans le museau du Phalis. Ah. Vous voyez la drow avec les cheveux argentés qui s'agenouille en fait face à lui, le genou qui lui écrase l'un des biceps et la poivrière sur le museau. Est-ce que un marchand qui ne paye pas ses taxes à la cale reste un marchand? Ah, un bonnier, dis-moi. Vous avez le Faelis qui est tout tremblant. Mais j'ai une bonne raison, madame. J'ai vraiment une très bonne raison.
est-ce que un marchand qui ne paye pas ses taxes est un voleur? Et d'autres silhouettes, d'autres ombres commencent à apparaître, et vous commencez à voir tout l'équipage du Kraken sortir de la taverne, donc criant vraiment des différences de taille petit à petit. Le Faelis est complètement débordé par ces ombres, où il ne voit que les contours de la capitaine. Madame, j'ai été attaqué, sinon je vous aurais payé vos taxes, voyons, c'est la moindre des choses. Hein. Attaqué par qui? La pauvrière, toujours plus profondément dans ses naseaux. C'est les sags, madame. C'est les sags. Les sags. Vois-tu que comme mensonge j'ai connu mieux? J'ai eu... La foudre était tombée sur les marchandises et que d'un seul coup, tous les fruits et légumes avaient péri. Les sags ont fait une trêve avec nous, dont je respecte ma part du marché et dont ils respectent jusqu'à maintenant leur part du marché. Alors explique-moi, mon petit, pourquoi elle t'attaquerait, toi, un vulgaire marchand? Et le Faelis regardait à gauche, à droite, et suivre votre regard, comme si il implorait votre aide. Que faites-vous? Moi, je déploie mon aile devant nous trois. Et avec mon autre bras, je vous pousse gentiment à l'intérieur de la taverne. Mais moi, je veux l'aider, le mec par terre. Ouais, tes yeux. Moi, je suis là, genre... Et je fais, c'est pas notre problème. Je pousse, mais je passe mon temps à soigner des gens qui se font esquinter par les sags. Les Sags. Les sags. Par les sags. Les sags. Je veux vraiment t'opposer à la chef des Kraken là tout de suite. Bah, c'est pas de l'opposition. Et je continue de te pousser à l'intérieur de la taverne. C'est pas juste. Tu peux voir la main du Faelis tremblante, te regardant dans les yeux, une Je le regarde larme en même coulant temps. le long de son visage. Il a une fourrure un peu style léopard, tu vois. Tu peux entendre une petite voix. James qui va regarder très rapidement les oreilles du Faelis et puis va lever son nez un peu en snob, regarder les Kraken et vraiment se bomber le torse et leur sourire, faire un hochement de tête et laisser le Faelis de côté et rentrer dans la taverne en suivant au courant. Que fait Rosie? Est-ce qu'elle suit le pas? Est-ce que t'as ton aile sur ma bouche ou pas? Non, je suis vraiment... L'aile, en fait, elle cache la scène qu'il y a derrière nous et elle fait comme un mur pour que vous rentriez dans la taverne, quoi. De derrière l'aile, du coup, je vais crier. Madame, j'ai des informations. Et là, je fais... Vous voyez la capitaine tourner sa tête en direction de Loti, hein, pensant que c'est Loti qui vient de parler, comme la grenouille est cachée sous le voile noir. Elle retient la poivrière, vous pouvez presque entendre un poc, hein, vu tout l'attirail qui a été rentré dans son nez. Et elle se lève. Vous pouvez entendre le bruit des chaînes sur ses bottes trembler un peu. Vous pouvez sentir un lourd attirail sur elle. Et elle se retourne dans votre direction, mais regardant le Loti droit dans les yeux. Ah. Les bottes. Et vous la voyez nonchalamment s'avancer. Est-ce que je peux juste, genre, écarter ses plumes comme un rideau Aïe. pour passer la tête? Tu vois, peux. ça te fait mal ou pas si je fais ça? Je sais pas. Oh, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé non plus. Mais genre, j'écarte, je fais un rideau et je fais c'est moi, madame, c'est Et- pas l'oiseau. Et elle regardait Loti, d'un seul coup, elle fait oh. Elle range la poivrière. Avant qu'elle range, j'arrive en me baissant un peu en disant Captain Mowen et je tends une sorte Au moment où tu te baisses, tu peux voir tout l'équipage qui, d'un seul coup, comme s'ils avaient apparu derrière elle, sortant de son ombre, toutes les armes Et pointées face à toi. je continue juste de tendre, tu sais, une sorte de tissu vers la poivrière en mode pour qu'elle l'essuie, parce que c'était quand même dans les naseaux du Faelis, donc... Le prend. Et je botte.
Et elle se baisse. Des informations, ma petite. Oui, oui, oui. Alors, je sors du coup, comme un rideau, et je traverse les plumes. Oui, bonjour, Rosie à votre service. Écoutez, moi je suis connue sur le bateau comme étant l'apothicaire du bateau, donc je soigne les maux de tête, le mal de mer. Oui, pardon. Excusez-moi, je remets mon chapeau en place. En fait, depuis quelque temps, j'ai tendance à beaucoup soigner des gens qui disent avoir été esquintés par des sags, des gens qui rentrent de voyages, d'excursions, de la pêche tout simplement. Et je peux attester pour ce marchand là-bas qu'en tout cas il se passe quelque chose à ce niveau-là. Elle se rapproche de toi, son visage est à quelques centimètres de tien, comme si elle essayait de sonder s'il y avait bien une créature intelligente à l'intérieur de ses deux yeux. Fais-moi un jet de présence, s'il te plaît. Alors, aïe aïe aïe. Présence, j'ai plus 0. Alors, Toujours mieux quoi. 8 et 7, 15, et je gagne un hope. Hop. Elle te regarde, se relève, regarde du coin de l'œil le pauvre Faelis qui d'un seul coup sent à nouveau la pression sur lui. Ah! Très bien. Votre nom, ma petite? Rosie, madame. Rosie. Je fais des cocktails aussi si vous voulez, madame. T'as l'impression d'avoir touché quelque chose. Oh. Je pense que nous sommes destinés à nous revoir, chère Rosie. Quand vous voulez, madame. Elle déploie son long manteau et s'avance assez rapidement cette fois-ci. Elle marche sur le Faelis, vraiment le manteau est en train de recouvrir sa tête. Et la totalité de l'équipage fait exactement de même. Et continue à dépasser le port jusqu'à être complètement englouti par la brume qui les fait complètement disparaître. Si tu lui fais des cocktails, pas de prank. T'en veux un? Non. Mais pas de prank à Capitaine Mowen. Pendant qu'ils Non, sont en j'ai train un de peu débattre peur là-dessus, d'elle. Toi, j'ai pas peur. je regarde à l'intérieur de la taverne pour voir ce... Tu regardes à l'intérieur de la taverne, tu vois tout le monde qui était très silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Et dès lors que Mowen n'est plus là, ils se regardent tous. Enfoiré! Et je commence à se jeter les bières, les chaises revolent, les choses recassent. Vous avez le barman, une adorable tortue très âgée, en train de nettoyer ses chopes, alors que d'un seul coup, une bouteille de verre s'écrase à côté d'elle, plein de liquide tombe sur son bar, et elle continue de sourire. Tout explose autour d'elle. Et vous voyez un ivrogne monter sur la table. Moi, je vous l'ai dit, la capitaine Morwen, elle a tué 1000 personnes avec un coup d'épée, comme ça. Et en plus de ça, son terrifiant bateau peut percer n'importe quel galion, n'importe lequel. Oui. Je l'ai déjà vu lors du gouffre tuer un kraken simplement avec ses deux doigts. Et elle s'en est servie comme radeau pour revenir à la cale. Et tout le monde le regarde. Oh ta gueule! Et je commence à lui jeter des objets, des chopes et autres. Insolent! Bref, c'est très animé. Dans la mesure du possible, je rentre dans la taverne. En fait, je fais un mouvement avec mes ailes, genre comme ça. Et en fait, ça envoie des plumes de toutes parts. Le but, c'est pas de faire des dommages, c'est de... En fait, tout le monde, ça rase la tête de tout le monde pour que ça les calme d'un coup. Fais-moi un jet de présence. Oh. J'ai moins Oh un. merde. 10 10. avec pour toi. Alors que votre camarade fait son geste, elle attire la totalité de l'attention de la taverne, vous regardant avec mépris, comme si vous aviez annulé une fête. Vous pouvez vous avancer, sentant la pression de toute cette taverne,
Comme conséquence, je vais te laisser marquer un point de stress. Trop stressé. J'ai envie de faire un truc. Est-ce que je peux faire un truc? Vas-y. Je les regarde parce que je suis super mal à l'aise. Je fais cocktail pour tout le monde. Ok, pas besoin de me faire de jet de présence, mais tout le monde regarde la petite grenouille. Cocktail pour tout le monde. Et tout le monde commence à lever ses chopes et autres. Eh bien écoute, je vais te... De base, vous avez 10 handfuls, donc 10 pièces d'or. Ouais. Eh bien je vais te demander d'en retirer un des 4, s'il te plaît. Mais je vais les faire les cocktails. Oui, bah, c'est l'équivalent de... Ok. Parce que tu veux les faire avec quelle matière, dis-moi? 2. Ce qu'il y a derrière le bar. Ah ouais. Donc du coup, tu peux retirer 2 pièces d'or. Bah. Mais Attends. l'ambiance est On revenue. en a combien de base? Hein? On en a combien de base? 10. 10. Attends, c'est où? Et là, il n'y a que 9 pièces Ah sur oui. le machin. Lorsque vous arrivez, vous pouvez voir une silhouette. Donc, la Faelis, un peu le fourrure panthère. Au loin, donc dans une autre pièce, autre salle, vous pouvez juste voir ses yeux luisants, ses yeux dorés, vous regarder. Et au moment où il sait qu'il a été vu, lâche un rideau. Il ferme la pièce. Je vous regarde et je fais un mouvement de tête, genre on y va. Et quand je passe à travers le rideau, je fais même pas ça en fait. Je passe et je laisse le rideau faire. Ok? Les autres. On est d'accord que le sol il est collant. Ah, alors Le sol, sol quand tu- de l'endroit où on est très collant. Imagine tes petites patounes. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, quand je me déplace, ça fait un genre de splash, splash, C'est splash. ça. Donc, ce que je fais, c'est que je sors un grand tissu d'une de mes sacoches et je le pose et en fait, je slide au sol sur le tissu. Donc tu Ça, c'est toujours mieux que splash. as pas mal de nains, d'humains, même d'Otis, d'Otis très colorés, un peu comme des perroquets, qui regardent la petite grenouille qui peine un peu, qui fait presque du surplace à certains moments, et qui continue d'avancer. Tout le monde se regarde. Et t'es devenu un peu le centre de l'attention de cette taverne pendant un court moment. Ça me plaît pas du tout. Et moi, je les regarde, je fais, je suis désolée, mais c'est sale par terre. Moi, je colle. Donc j'arrive, je me baisse un peu, je mets ma main dans ton dos et je te pousse. Et avec le tissu et le fait que ce soit mouillé, je fais comme du curling. Je suis bien content d'être derrière le rideau, moi. Donc si l'Oti, donc Okoro, est passé un peu comme ça, juste en dessous, sous ses pieds, vous avez une grenouille rose qui tournoie, arrivant et s'arrêtant dans la pièce, sans bouger. Donc Dis-moi elle a comment passé le rideau Elle a passé la grenouille. Moi je te vois arriver comme ça, je suis... C'est bon. Pas ma faute. Et James va Pardon. il va jusqu'au rideau et avant de le passer, il se retourne, il regarde toute la taverne, il fait un comme ça et puis il repasse le rideau. Il veut vraiment être, Quand même il au passe. dernier moment, il veut être le centre de l'attention. Quand il passe le rideau, je le regarde et je fais, ma vengeance sera terrible. Derrière, il continue à avoir une certaine animation, mais dès que les rideaux sont posés, vous pouvez voir comme quelque chose s'activer au-dessus des rideaux, briller comme une rune. D'un seul coup, plus aucun bruit ne sort de cet endroit. Enfin, du moins, ne rentre dans cet endroit. Comme si tout était très calme. Écho. Non, Okoro. Ah. On m'a appelé. Une Chop. Je bois. Ah oui. Vous pouvez voir une table ronde avec une seule lumière. Éclairer cette table, de là, 2 silhouettes sont présentes. Slowpoke, qui actuellement vous regarde, une jambe croisée, ses petites patounes frapper un petit peu la table, ses griffes sorties. Et une autre silhouette beaucoup plus fine, et cette fois-ci avec une capuche noire recouvrant l'intégralité de son corps. Topo vous regarde. Bienvenue à la salle des négociations. Allez, installez-vous. C'est pas comme si nous étions étrangers, vous et moi. Allez. Personne n'est nous. Oui. Cette personne est notre client.
Je vais vous demander un peu de respect tout de même. On va commencer par ça alors. Et là, j'enlève ma capuche. Alors, Je n'ai pas de capuche. Non, mais Je sais que tu regardes de l'autre. je pose mon chapeau pour l'imiter. Je pense Et, que et je fais le lancer les- subtil de coussin péter ah oui, sur le une fait. chaise. Oh, le pitié. coussin est placé. En termes de narration, est-ce que c'est quelque chose que tu t'aperçois ou pas? Pas du tout. Parce que je suis focalisé sur les oreilles de Slowpoke. Freddy, tu peux voir plusieurs anneaux colorés. Hein, mais des anneaux bleus, verts, rouges. Tu vois. Un peu Caraïbes, tu vois. Mhm. Et à côté, la personne n'a pas l'air de sortir du coup sa capuche. Et Slopo te regarde. Allons, les clients sont rois ici. Ah, toujours aussi ennuyeux. Encore. Ah, je m'assois, c'est un client, Voilà, je m'assois. Vous vous installez, vous pouvez voir juste un paquet de cartes au centre, mais dans un socle qui est prévu à cet effet, où il y a un jeu de cartes classique. Et je me permets, je m'assois. Eh bien, je sais que le stress fait faire de nombreuses choses, James, mais je pensais avec un peu plus de professionnalisme. Tu peux voir le client qui d'un seul coup met ses mains comme ça, par réflexe, tu vois. C'est extrêmement gênant. Je te l'avais dit. Je la chope par sa, comment ça s'appelle ça, sa robe, et je la soulève comme ça, et je la tiens en l'air, et je la regarde. Tu t'expliques? Bonjour monsieur le client, moi c'est Rosie, enchantée, j'avais pas la taille pour pouvoir vous voir donc c'est parfait. Vous voyez Slopo qui se tient les deux yeux, qui fait descendre ses paupières vers le bas. Est-ce qu'on peut au moins avoir un prénom? Vous n'avez pas besoin de son prénom, cette personne-là est simplement là pour voir si les personnes que j'engage sont suffisamment professionnelles pour la suite. Et au moment où il dit ça, moi, je balance une plume à ras de ton bras qui déchire ta manche, quoi, sans te faire de blessure. Et je vous regarde dans les yeux, genre regard noir. Je te rends au coussin péteur. Installez-vous et parlons. Ma cliente a perdu un objet. Un objet qu'elle aimerait bien récupérer. Nous pensons que cet objet est en possession. Et cet objet a été récupéré par une SAG. SAG qui se trouve à l'extérieur de local, bien sûr. Je souhaite que vous me rameniez cet objet. Il s'agit d'un énorme joyau. Un joyau assez atypique qui peut tenir dans cette main-là. C'est assez grand. La SAG est réputée pour concocter énormément de potions, aussi bien pour la jante féminine, pour les excitants naturels. Bref, elle agit comme une véritable sorcière. Pourquoi rigolez-vous? Ah, je ne rigole pas. Je suis intéressé par ces produits, c'est tout. On va vraiment récupérer un objet qui sert à ça. Oui, parce que notre cliente a ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Et vous voyez le client glisser sa main. Sa main est d'un bleu très, comment dire, très bleu marine. Lorsqu'elle glisse, vous avez juste ses doigts, le bout de ses doigts qui est légèrement blanc, argenté. Et lorsqu'elle met sa main en avant, au milieu de la table, et qu'elle retire sa main, vous pouvez voir qu'à l'emplacement, elle a laissé l'équivalent de 5 pierres de saphir. Est-ce que, au moment où elle lâche les pierres, on peut voir si les doigts sont palmés ou non? Ses doigts sont légèrement écaillés. Ok. Et on voit pas s'il y a une membrane entre les doigts. Non. Ok. Ses doigts sont légèrement écaillés et en effet, elle vient de lâcher 5 pierres précieuses. Ça fait combien? En termes d'argent, la totalité de ce qu'elle pourrait vous proposer, c'est l'équivalent de 10 pièces d'or. Et là, vous avez... Ouais. Non, 10 sacs de pièces d'or, pardon. Ah, Donc c'est 10 x 10. Et vous avez Slopo, du coup, qui récupère un petit peu la lumière sur cette conversation. Bien sûr, comme je suis le
négociateur, il est normal que je prenne 70% de ce que le client, du coup, nous propose pour cette mission. Et donc, ce qui est sur la table, c'est les 30% qui nous restent. Ceci est un échantillon. Ah, Le client nous passera le reste des bénéfices. Après, cela est normal à un 7 sur 3. Voyons. 4. Est-ce que tu souhaites négocier, Okoro? Tu sais que les négociations sont risquées ici. Tendance, c'est pas toi qui va aller te faire tabasser dans la rue et qui va risquer ta peau au moindre pas à l'extérieur. Eh bien, dans ce cas-là, je propose un jeu des lames, Okoro, afin de négocier. Ok, très bien. Et vous voyez Lopo sortir un objet de sa ceinture, le faire tournoyer devant vous et planter une dague en plein milieu de la table. Une belle dague incrustée en bronze. Je te propose de faire pareil, Okoro. Est-ce que tu veux négocier pour le reste de ton équipe ou est-ce que James, qui trouvait rigolo de se lâcher en public, souhaiterait prendre le relais? je te laisse, tu as l'air bien plus habile et agile que moi. Sors donc ta lame, Okoro. Et là, je sors. Je fais exactement comme lui, mais avec une plume. Le jeu des lames, pas le jeu des plumeaux, Okoro. Et avec la plume que j'ai, je découpe swing, quelque chose qu'il y a dans la pièce. Par exemple, un bout de tissu qui est dans la pièce. C'est que ça coupe. Il prend la lame, la retire et met sa main en plein milieu. Prêt, Okoro? J'ai des mains. Tu as des mains, Okoro. Ouais. Il lève la lame et le jeu des lames, c'est qu'en gros, il va falloir le faire aussi rapidement que la négociation Ok. qui va se faire. Donc, comme tu as négocié donc juste d'un palier, ça sera assez facile. D'accord? Après, quand tu veux renégocier, ça sera beaucoup plus dur. Encore négocier, beaucoup plus dangereux. On est d'accord, il a un avantage étant un Ooti, ses mains, c'est des serres, il n'y a que 3 doigts. Alors, c'est pas un dinosaure. Mais Non, mais mes les pieds, oiseaux, mes pieds sont comme ça, mais pas mes mains. Ah bon, J'ai des mains. est-ce que tu es prêt? J'essaye, hein. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de finesse. J'étais en mode, attends, je veux le faire pour de vrai ou quoi? Parce que en fait, je te voyais chercher un truc, je suis Ah attends. bah j'ai le couteau si tu veux. Un jet de finesse alors que vous pouvez voir Slopo C'est pas de l'agilité? et de la finesse. Slopo faire danser sa dague et d'un seul coup, extrêmement vite, frapper la table vraiment avec une précision chirurgicale. Alors, Okoro, j'attends. Ah ouais, non. De la finesse du coup? De la finesse. Pas de l'agilité. Non. Et il a déjà terminé son donc autant qu'il marchandait. Donc c'est autant de tours que de sacs d'or. Lève la main, presque fier, tournant sa lame. Je t'en prie, Okoro. Négocions. Donc bah je le fais. Tu peux abandonner à tout instant, Okoro. C'est pas encore ok s'il vous plaît, hein. On se devient d'accord. 13. Et en tant que prankster, celle qui fait des pranks, est-ce que c'était pas le moment d'utiliser un hope pour te déconcentrer ou pour Ouais, l'aider mais tu vois là, je me dis, c'est dangereux, il y a quand même des lames Ouais, mais qui si sont tu- en jeu, et si je viens genre le faire sursauter, qui se la plante dans la main, ça va Ah non, pas bien se passer Dans pour nous, l'œil, tu hop, vois. mission terminée. Il suffit de déconcentrer Alors, Lopo ou Slopo. combien tu fais en dangereux, finesse, s'il te là. plaît? 13. 13. Est-ce que tu peux me décrire comment tu le fais? Bah je prends ma plume, je la tourne, Ouais. et pareil, je le regarde dans les yeux et je le fais. Donc, ça se fait extrêmement vite. Mais j'ai vraiment un air un peu poker face en le regardant dans les yeux. Et il te regarde. Eh bien, très bien. Nous partons donc sur un 6 sur 4. Est-ce que on s'arrête là, Okoro?
Ça me paraît raisonnable. Arrêtons-nous là. T'as Attention, voulu jouer avec mon dégo, hein? T'as vu? Hmm. je ne joue pas, je négocie. Ça fera un sac d'or supplémentaire pour moi, c'est tout. Non, mais je Non, parle de pour toi, nous. moi. Ah, bon, je sais pas, moi je suis en RP, moi. Comment ça, un sac supplémentaire d'or pour toi, c'est un sac supplémentaire d'or pour nous? C'était de Oui. 7-3, on passe à 6-4. c'est un Oui, peu plus mais ce que pour je veux nous. dire, c'est que si jamais elle voulait négocier, elle aurait perdu ce sac d'or et elle l'aurait reçu. Mais là, ce n'est pas le cas. ouais, D'accord. Eh bien, écoutez, sur ce, nous sommes d'accord sur la mission et sur les gains. Alors, nous sommes d'accord sur le fait que nous devons retrouver son joyau qui est de la taille d'un œuf d'autruche. Mais à part ça, est-ce qu'on a d'autres informations sur Non, aucune. le Les SAG seuls- qu'on doit rechercher? Ouais, je sais juste qu'elle se trouve à l'amont du Cal. Donc, en dehors donc, de ce bateau, cette épave, dirait-on. Très bien, mais juste, on vient de croiser les kraken qui sortaient de la taverne. Si on s'attaque à un SAG, c'est pas franchement une bonne idée. Qui vous a dit de vous attaquer, vous subtiliser? Vous n'allez pas attaquer. Rosie, elle lève De un toute doigt comme ça. façon, vous voudriez attaquer qui? Est-ce que vous avez déjà attaqué quelqu'un? Bah oui. On sait combien pèse le joyau? Aucune idée. Combien Parce de grenouilles que- pèse le joyau? Non, mais parce que si le joyau fait la taille de ma tête, moi je pourrais peut-être pas le transporter, voyez-vous. Il se tourne vers la cliente. Et vous voyez la cliente qui a essayé de faire un geste et puis qui s'est résignée. Plus on a d'informations, mieux ce sera. A priori, il s'agit simplement de récupérer un colis. Donc, la SAG n'a pas l'air d'être agressif. Simplement y aller, récupérer le colis, et revenir et nous l'apporter. Mhm. Donc Easy. on sait comment ça se passe, ce genre de mission, c'est rarement aussi simple. Ah bah, la seule chose qui sera compliquée, c'est de le faire sous le nez du Kraken. Oh. Plaît-il? Ah bah, c'est pourquoi est-ce que je vous ai appelé? C'était pas forcément... Sinon, j'y serais allé moi-même. Mais voyez-vous, si je dois continuer à tirer les ficelles dans l'ombre, je préfère ne pas être vu. Donc tout ce que je vous demande de faire, c'est d'y aller sous les yeux du Kraken pour pouvoir récupérer cet objet.